Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo astuce rangement scrap room avec de la récup. Alors, il y a des choses, je ne me souviens pas si je vous l'avais montré ou pas, donc je vais vous les montrer maintenant. Alors, vous savez, les feutres à alcool, avant ils les mettaient dans une boîte transparente, comme ceci. Et du coup, moi je les ai récupérés, vous voyez, pas pour les feutres, mais pour ranger tout ce qui est bâtonnet comme ça, de glace, qu'on peut trouver à Action, des espèces de touillettes, voilà, des choses qu'on peut utiliser pour faire des petites choses dans le scrap. Donc voilà, je les ai rangées là-dedans, donc on peut en mettre pas mal dedans et au moins voilà, c'est protégé. Quand on prend, on a juste à prendre la petite boîte. On peut les empiler dans un panier, dans ce que vous rangez, ou les poser comme ça sur un meuble, au moins on voit à travers. Donc voilà déjà une petite astuce pour celles qui ont gardé les boîtes comme ça transparentes. Alors moi j'en ai plusieurs, donc ça tombe bien. Ensuite j'ai récupéré aussi des gros pots de cornichons. Alors les pots comme ça sont à Lidl, donc il faut que je peigne après les couvercles. J'attends d'en avoir beaucoup pour pouvoir le faire. Donc je vais peindre les couvercles. Là il faut que j'enlève l'étiquette et en fait je range tout ce qui est scotch. Alors je vais le faire en deux parties, je vais en faire deux. Un pour tout ce qui est ruban magnétique et un pour ce qui est scotch transparent, comme ceci. Pour l'instant, j'ai rassemblé les deux, mais voilà. Donc les pots en verre comme ça, c'est super à récupérer pour ranger pas mal de choses. Donc là, pour l'instant, ça ressemble à rien, il y a marqué Olive dessus, mais bon. Et je récupère, enfin ceux à ma mère, parce que c'est ceux de Lidl, Aldi je crois, les pots de cornichons. Donc là, pareil, j'ai pas encore enlevé l'étiquette, mais il y en a où je les ai déjà enlevés. Donc enlever l'étiquette et en fait je range tout ce qui est plume. Donc là aussi à peindre, donc j'attends d'en avoir plusieurs comme je vous disais. Et je range tout ce qui est plume, comme j'ai pas mal de couleurs différentes. Donc ça sur une étagère, vous voyez là j'ai du gris aussi. Donc vous voyez sur une étagère ça va être super. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais mettre des étagères au mur dans ma scrap room. Et en fait, désolé c'est mon chat. Oui j'arrive. Et du coup, voilà, et ça va faire plein de couleurs parce que du coup j'ai du rouge, du bleu, du vert, enfin pas mal de couleurs. Donc voilà, ces pots de cornichons, ils sont super, on peut mettre pas mal de plumes dedans. Donc voilà, donc à chaque fois que ma mère en a, elle me les donne. Donc évidemment bien les laver, aérer aussi parce que sinon ça sent les cornichons. Et donc là ça va. Et après je vais peindre le couvercle, enlever l'étiquette et voilà, ça nous fait de très beaux pots. En récup, d'ailleurs j'ai oublié d'en récupérer une, c'est pas grave. Je récupère aussi les bouteilles. Alors là c'est les bouteilles de Danao, mais maintenant ils ont changé. Maintenant ça fait plus lisse comme ça fait des ondulations, enfin des dessins dessus. Et je range, par exemple ici j'ai mis des petites bobines en bois. Donc vous voyez les bouteilles sont plutôt pas mal. Et ici j'ai rangé des fleurs. Donc après je sais pas si je les garderai ou pas. Mais voilà, pour l'instant j'ai pris cela, je l'ai trouvé pas mal. Par contre ils ont changé le modèle, comme je vous disais, ici c'était tout lisse. Et maintenant c'est un peu une forme un peu... Enfin c'est la même forme mais ça fait des motifs dessus bizarres. C'est pas des dessins, c'est le plastique qui est comme ça. Et voilà, et en fait ça rangé comme ça peut être aussi pas mal sur une étagère. Au moins on peut ranger pas mal de petites fleurs quand on a des petites fleurs comme ça au lieu d'avoir un pot. Mais après peut-être que je mettrai dans des pots de cornichons, hein. Pour l'instant j'ai récupéré ça comme ça. Donc voilà, après on peut choper la petite fleur, hop, la ranger comme on veut. Et en ce moment, je suis en train de regarder pour récupérer plutôt cela. Attendez, je vais chercher, j'ai oublié. Bon, je vais vous montrer, pour l'instant, elle est pleine, évidemment. Et je regarde pour regarder ces bouteilles-là qui sont un peu plus carrées. Bon, après, ça fait des formes un peu spéciales, mais à voir. Parce qu'on a l'air de pouvoir en mettre plus. Vous voyez, ça donnera ceci, même si ça fait ça. Bon, après, ça fait un motif. Le principal, c'est de pouvoir ranger quelque chose. Vous voyez, elle est plus grande que le Danao. Donc, je sais pas. Et comme ils sont carrés pour les mettre les uns à côté des autres, voilà. Donc, je vais voir pour récupérer celle-là. Donc, j'en ai en haut, mais j'ai oublié de descendre parce que j'ai ma petite puce, ma petite chatte qui m'embêtait. Et du coup, je me suis dépêchée et j'ai oublié. Donc, je récupère, c'est ceux-là
Je récupère ces bouteilles-là en ce moment. Donc là, il y a du jus d'orange, évidemment, je ne l'ai pas fini. Mais voilà, pour ranger les fleurs ou autres. Donc à voir. Je suis désolée, j'ai mon chat qui m'embête. Je peux pas marquer pause, donc je vais le faire sortir et je reviens. Voilà, j'arrive. Désolée. Parce que sinon, il n'aurait pas arrêté de miauler. Et là, j'ai ma petite puce qui m'embête à côté. Alors, ensuite, j'ai récupéré aussi les boîtes de Ferrero Rocher de Noël. Les grandes. Et pour l'instant, j'ai rangé ici les pinceaux. Alors, j'ai un support pour les pinceaux. Mais je ne sais pas si je vais le garder. Peut-être que je le mettrai en vente. Et du coup, pour l'instant, je les ai mis comme ça. Voilà. Après, à voir comment je vais les ranger. Mais voilà, je trouve qu'elles sont bien pratiques aussi. Parce que quand on veut partir en vacances et faire du scrap ou quelque part, hop, on a juste à prendre la boîte et on a tous les petits pinceaux comme ceci. Elles sont bien ces petites boîtes de Ferrero Rocher. Et d'ailleurs, pour l'instant, j'ai rangé mes différents pattes d'encre. Alors, je ne sais pas si je vais laisser comme ça ou pas. Parce qu'en plus, elles sont bien, on peut les empiler et tout. Et on en met pas mal, donc les petits pattes d'encre de chez Action. Donc je sais pas si je vais les laisser comme ça. Donc là, j'ai fait tout ce qui est vert et bleu dans celui-là. Donc voilà, en fait, on a juste à voir si je le laisse comme ça ou pas. Au moins, c'est protégé, c'est fermé. Je sais pas. Et là, j'ai mis tout ce qui est rouge. Rouge, rose, violet, un peu rose-violet, quoi. Donc voilà. Et il m'en faudrait une autre. Donc je pense que je vais récupérer celle-là. Ou j'en ai d'autres. J'en ai qui traînent un peu pour l'instant. Je ne les ai pas rangées. Et voilà, mettre les autres pattes d'encre. Je ne sais pas trop si je vais faire un meuble pour les ranger. Ou si je vais laisser dans les boîtes comme ça. Mais en attendant, ça peut vous donner une petite idée. Donc avec de la récup. Boîte de Ferrero Rocher. Et puis voilà. Donc en fait, voilà tous ces différents... modèle de récupération qu'on peut faire. Donc là, on a les boîtes de Ferrero Rocher, soit pour les pâtes d'encre, soit pour plein de choses. Moi, j'ai mis des rondelles de citron séché, de la cannelle pour les décorations de Noël. Comme, pas des cailloux, mais des pierres, on va dire, des cailloux décoratifs, pareil pour les tables et autres. Voilà, franchement, dans ces boîtes, on peut mettre pas mal de choses. Ici, j'ai mis les pinceaux. Voilà, en fait, on peut faire pas mal de choses avec ces boîtes. Voilà, en plus, elles sont transparentes. On peut les trouver, on peut trouver ce qu'il y a dedans directement. On peut les mettre dans une panière debout. Évidemment, il faut que ça soit bien calé parce que sinon, ça va s'ouvrir. Mais voilà, on peut faire vraiment pas mal de choses avec ces boîtes-là. Donc moi, dès que ma mère, elle en achète... J'essaie de les récupérer parce qu'elle, de toute façon, elle s'en fiche un peu des boîtes. Et voilà. Après, avant, elles étaient plus épaisses, les boîtes. Maintenant, elles sont un peu plus souples. Mais bon, c'est toujours pratique pour ranger. Donc, je les récupère quand même. Donc, voilà. Boîte de Ferrero Rocher. Les pots de cornichons pour ce qui est plumes. Embellissement, si vous avez beaucoup d'embellissement, beaucoup de perles, ça dépend ce que vous avez là-dedans. Des bouteilles transparentes, donc ceux-là elles étaient bien, elles étaient lisses. Maintenant ils ont changé le modèle, donc c'est moins joli, mais on peut ranger dedans. Si c'est caché, c'est pas gênant, même si c'est à vue comme ça, de toute façon c'est pas gênant. Ça fait de très beaux rangements, surtout si on en a plusieurs. Si on en a qu'une, ça fait un peu bizarre. Et moi du coup je vais récupérer, je pense, les bouteilles comme ça de jus d'orange. Voilà, une petite idée. Non mais sérieux, t'as piqué ma panière. Et pot d'olive, les gros pots d'olive, voilà, pour les scotch, les anciens rangements de feutres. Voilà, on peut vraiment faire plein de choses. Et voilà ce que je vois à côté de moi. Hein, regarde ma puce. Non mais arrête de me mordre. Voilà, elle a piqué mon panier où je rangeais. Et voilà, elle s'installe. Pourquoi tu m'attaques là, méchante? Hé, pourquoi tu m'attaques? Bon bah voilà, petit combat. Ah mais tu fais mal. Chut, chut, miaou.
Ah. Aïe. Ah, vous avez vu, vous êtes témoin, elle est méchante avec moi. Ah, t'as la pêche toi le matin. Hein. Ah, tu m'as fait mal. Donc voilà, pour c'est peut-être... c'est quelques petites astuces, voilà, rangement avec beaucoup de récup. Vous voyez, c'est surtout de la récup. Au moins, ça coûte moins cher que d'investir dans des pots. Surtout les pots en verre ou autre, ça coûte vraiment très cher. Bon, je vais arrêter parce que toi, tu arrêtes pas de m'embêter, hein, la vilaine. Hein? Allez, rentre dans ton panier, là. Je sais pas ce qu'elle a. Dès qu'elle voit un panier, un bac, elle adore se mettre dedans. Non, 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 attaque pas le téléphone. Mais arrête de m'attaquer, mais elle est vilaine avec moi. Hein. Pourquoi t'es méchante comme ça? Pourquoi t'es méchante? Pourquoi t'es méchante? Pourquoi t'es méchante? Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous. Voilà.